Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Comment peut-on élaborer un logiciel à l'aide de Microsoft Access. Dans ce cours, vous apprendrez la création d'un état d'impression. Tout cela avec Dr Sakina Boudia, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Sakina. Dr Sakina, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci infiniment, mademoiselle, et soyez les bienvenus. Chers apprenants, aujourd'hui, on va continuer nos leçons en programmation à travers Microsoft Access. Donc, aujourd'hui, on verra comment créer des états d'impression. Donc, selon vous, c'est quoi un état d'impression? Tout simplement, c'est la paperasse utilisée au sein de l'entreprise. C'est ça l'état d'impression. Par exemple, au sein de cet hôpital qu'on est en train de modéliser, d'accord, le système d'information de cet hôpital. Donc, on a modélisé la base de données, mais ce n'est que le corps du programme. Maintenant, il nous faudra quoi? Il nous faudra la paperasse, par exemple, du service de comptabilité. Par exemple, l'état d'impression qui comporte l'état financier, c'est-à-dire qui concerne le salaire des employés. D'accord? Ou bien ce qu'on appelle la fiche de paye qui concerne la paye de chaque employé, etc. Donc, tout cela s'appelle les états d'impression. Donc, on va ouvrir notre base de données célèbre, la base de données hôpital qu'on a nommée hôpital. Donc, comme vous voyez, on reprend qu'est-ce qu'on a créé. On a créé un ensemble de tables. Normalement, on a 5 tables. Employés, indemnité, percevoir, salle et service. On a créé 2 requêtes et on a créé 4 formulaires. D'accord? Donc, concernant les formulaires, il nous manque 2 formulaires qu'on a créés récemment. C'est indemnité et percevoir. On va les créer la séance prochaine afin de lancer la version finale de ce logiciel. Mais aujourd'hui, on verra comment créer un état d'impression. On commence par l'état de paiement. Donc, la fois passée, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la requête qui permet d'effectuer des calculs, notamment les calculs qui permettent de donner le salaire de chaque employé ainsi que la somme globale de tous les salaires. D'accord? Donc, pour cette requête qu'on a créée précédemment, on va créer un état d'impression afin d'avoir quoi? Afin d'avoir un état de paiement. Donc, c'est un papier ou bien c'est une paperasse qui se trouve au niveau du service de comptabilité. D'accord? Et on verra aussi, on verra comment créer l'état d'impression qui comporte ce qu'on appelle la fiche de paye de l'employé. Donc, on commence par la fiche de paye, c'est plus mieux. Je vais modifier ma requête, la requête numéro 2. Mais avant de la modifier, je vais vers la table employé et je vais ajouter quoi? Je vais ajouter des indemnités, plutôt la table indemnités. Je vais ajouter des indemnités. Donc, percevoir. L'employé numéro 1, il a perçu, par exemple, l'indemnité numéro 1. Cette indemnité
Elle s'appelle prime de rendement. Très bien. Donc, par exemple, le montant de cette prime de rendement est de 600 €. Et le nombre d'heures de travail, par exemple, c'est 24 heures. D'accord? Et concernant la durée, donc c'est la même durée qui se répète. Ensuite, l'employé numéro 1, je vais lui donner une troisième indemnité, c'est l'indemnité numéro 2. Ça va nous permettre de créer une fiche de paye. Vous verrez ce que je suis en train de faire. Le montant de l'indemnité numéro 2, par exemple, c'est 100 €. Numéro 2, elle comporte la prime de risque. Très bien. Donc, la prime de risque est de 100 €, par exemple, pendant 23 heures. Ici, je vais copier la même date. L'employé numéro 1, je vais lui donner l'indemnité numéro 4. Donc, je vais voir. Numéro 4, c'est le salaire de base. Très bien. Par exemple, le salaire de base, c'est 1000 € pour 24 heures. Toujours l'employé numéro 1. L'indemnité numéro 5, c'est l'indemnité IEP, c'est-à-dire l'indemnité sur l'expérience professionnelle. Par exemple, il reçoit 200 €. La durée de travail, c'est 24 heures. Et la durée, c'est du 22/7 au 8/7. D'accord? Donc, jusqu'à présent, je n'ai fait que compléter ma base de données, notamment la table percevoir. D'accord? Donc, je vais enregistrer. Je vais fermer mes tables et je vais vers ma requête. Donc, c'est la requête numéro 2. Je vais consulter les champs que j'ai ajoutés. Donc, moi, j'ai besoin du nom d'employé, prénom, adresse, l'indemnité. J'ai ajouté tous les champs. Très bien. L'indemnité, le montant, le nombre d'heures, la durée et le salaire. Donc, dans le salaire, je vais faire une petite modification. Je vais supprimer ce qu'on a appelé, ou bien ce qu'on a nommé la fois passée, l'IRG. Donc, l'IRG, c'est l'impôt sur le revenu global. D'accord? Donc, l'impôt sur le revenu global, je vais le calculer dans un autre champ. Donc, je vais copier ce champ, copier, et je vais le coller ici. Je vais appeler ce champ, je vais l'appeler IRG, IRG. Donc, je ne fais que séparer l'IRG du salaire, d'accord? Donc, l'IRG égale quoi? Égale le tout. Par exemple, si l'IRG, c'est 9% ou bien 10%, donc je vais multiplier le tout par 0,1. Pourquoi 0,1? Parce que 10%. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, c'est le taux de l'impôt. 10% veut dire 0,1. Maintenant, je vais vérifier. C'est bon, donc il a calculé 96 000 fois 10% va me donner 9 600. D'accord? Donc, j'ai supprimé un zéro. Ainsi de suite. Et je vais calculer la somme de l'IRG ou bien de l'impôt sur le revenu global. D'accord?
C'est bon. Donc, c'est ça ma requête. Alors là, je vais appliquer maintenant l'état d'impression sur la requête numéro 2. Normalement, elle est prête. Non, pas encore. Il me faudra quoi? Il me faudra de préciser quel employé je vais lui créer. Lui créer quoi? La fiche de paie. Moi, je veux l'employé numéro 1. Donc, je vais écrire 01 dans la case critères. Et j'enregistre, exécuter. Donc, voilà, l'employé numéro 1, il a 5 enregistrements. Pourquoi 5? Parce qu'il a 5 indemnités. Prime de rendement, prime de risque, salaire de base, heures supplémentaires et IEP. D'accord? Donc, voilà, à travers ces informations-là, je peux créer quoi? Je peux créer mon état d'impression. Donc, je sélectionne requête 2. Je vais juste cliquer sur requête 2. Et je vais cliquer sur créer. Ensuite, sur assistant état. Donc, je sélectionne ici la requête numéro 2. Ensuite, je vais ajouter tous les champs en cliquant sur ce symbole-là. D'accord? Ensuite, je clique sur suivant. Donc, souhaitez-vous ajouter un niveau de regroupement? Non. Alors là, je n'ai pas besoin de regrouper les données parce que j'ai un seul employé. Donc, suivant. Est-ce que je veux trier, par exemple, ces données par ordre alphabétique? Non, je n'ai pas besoin de les trier. Suivant. Suivant. Donc, précédent. Alors là, je vais choisir la méthode verticale parce que c'est comme ça que la fiche de paye doit s'afficher. D'accord? Paysage. Suivant. Terminé. Donc, voilà notre quoi? Notre fiche de paie. Alors là, j'ai besoin de modifier cette fiche de paie. Donc, je vais l'ouvrir en mode création. Alors là, je vais renommer cet état de paiement. Donc, le titre deviendra état, état de paie, plutôt fiche de paie. Désolé, fiche de paie. D'accord? Alors, donc, NumAmp veut dire numéro d'employé. Alors là, je vais modifier l'appellation de chaque champ. Numéro d'employé. Ensuite, nom d'employé. Nom d'employé. Ensuite, prénom d'employé. Ensuite, adresse d'employé. Donc, je ne fais que modifier l'appellation de chaque champ. ID indemnité, ça veut dire le numéro de l'indemnité. Alors là, je vais supprimer ce champ parce que je n'ai pas besoin du numéro d'indemnité, j'ai besoin de l'intitulé de l'indemnité. D'accord? Donc, alors là, je vais l'appeler indemnité tout court. Indemnité. Montant par heure. Donc, je vais écrire montant par heure. Nombre d'heures. Donc, je vais écrire nombre d'heures.
durée de travail. Donc, je vais l'écrire clairement. Durée de travail. Salaire. Donc, ça, c'est le salaire brut. C'est quoi? C'est le salaire brut. D'accord? Et l'IRG, ou bien l'impôt sur le revenu global. Donc, je vais exécuter l'état et on verra le résultat. Donc, voilà. L'employé, je l'ai nommé UF. Je vais changer le nom pour avoir une image bien présentée. Donc, l'employé numéro 1, je vais l'appeler Mohamed, par exemple. Et le prénom, par exemple, Ali. Ali. Par exemple, il vient de France. Donc, maintenant, je vais exécuter. Double-clic sur l'état. Donc, voilà, fiche de paye. L'employé numéro 1, Mohamed Ali, il vient de France. Alors, est-ce que vous voyez ces deux cases? Comment je peux les enlever? Donc, clic droit. Mode création. Et je vais faire quoi? C'est l'adresse et l'indemnité. Très bien. Donc, mode création. L'adresse. Donc, je vais cliquer ici. Et je vais vers format. Donc, le contour, aucun contour. Transparent. Enregistrer. Exécuter. C'est bon, j'ai enlevé l'encadrement. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il me faudra que les informations de l'employé s'écrivent où? S'écrivent dans l'en-tête. Donc, je vais agrandir la zone en tête et je vais copier numéro d'employé, nom, prénom, adresse. Couper et je vais les coller ici. Voilà. C'est bon. Je les ai collés. Donc, voilà. Non, donc j'ai le nom, le prénom, etc. Je vais déplacer en haut ces champs-là. Donc, voilà. Et je vais exécuter mon état d'impression. Donc, voilà. C'est ça ma fiche de paie. Elle comporte le salaire brut ainsi que l'IRG ou bien l'impôt sur le revenu global. Moi, je veux le résultat ou bien le salaire net à payer. Donc, je vais vers quoi? Je vais vers ma requête numéro 2 et je vais ajouter la case net à payer. Donc, le net à payer, on va soustraire l'IRG du salaire brut. Donc, net à payer, net à payer, deux points espace. Donc, on copie le salaire. Bien, je vais l'écrire tout simplement comme il est écrit. Salaire moins IRG. IRG. D'accord? Donc, je vais exécuter. Et si, voilà. Donc, le net à payer, le voilà. Je vais calculer la somme du net
à payer et je vais vous montrer comment ajouter ce champ net à payer à notre état d'impression. Donc, je vais cliquer ici, mode création. Je vais mettre de l'espace sous l'IRG et je vais vers l'icône ajouter des champs existants. Est-ce que vous pouvez le voir? Ajouter des champs existants. Donc, je clique et je vais glisser le net à payer. Est-ce que vous voyez le dernier champ, net à payer? Donc, je vais le glisser. Très bien, je l'ai glissé. Voilà. Et je vais exécuter mon état d'impression ou bien ma fiche de paye. Donc, la voilà. Le net à payer est mis dans une case. Est-ce que vous pouvez le voir? Si par exemple, je veux faire la somme de ces nets à payer, c'est-à-dire le total net à payer de cet employé, donc modifier, mode création, je clique sur net à payer, ensuite je vais vers Toto. Est-ce que vous voyez sous la barre d'outils l'icône Toto? Donc je clique sur somme. Donc il s'ajoute une case qui comporte la somme de net ou bien du net à payer. Donc, j'enregistre et je vais exécuter. Donc, est-ce que vous voyez la somme? Donc, à la fin de la fiche de paye, je peux trouver quoi? Je peux trouver la somme de tout le net à payer. Donc, cet employé va percevoir 250 200 €. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on crée l'état d'impression. Maintenant, je vais créer un autre état d'impression qui s'appelle état de paiement parce que l'état de paiement comporte tous les enregistrements ou bien tous les employés de l'entreprise. Donc, je clique sur quoi? Je vais copier requête 2, copier-coller et je vais l'appeler requête 3. Requête 3. Donc, requête 3, je vais la modifier. Alors là, je vais effacer le critère 1, ça veut dire l'employé numéro 1. Je vais l'effacer et je vais l'exécuter. Donc voilà, c'est ça notre base de données qui comporte les enregistrements nécessaires qui permettent d'élaborer un état de paiement. J'enregistre, je sélectionne requête 3, ensuite je vais cliquer sur créer, ensuite sur assistant état, mais si vous voulez par exemple créer un état d'impression sous forme de tableau, vous créez sur état le premier choix, d'accord? Donc voilà, il est sous forme d'un tableau. Est-ce que vous voyez? Donc là, je vais changer le nom. Je vais écrire quoi? État de paiement. Donc c'est un papier administratif qui permet aux employés ou bien aux salariés de percevoir leur salaire. Ça s'appelle état de paiement. Donc voilà, j'ai le nom, le prénom, l'adresse, l'indemnité, nombre d'heures, durée de travail, salaire, net à payer. D'accord? Et je peux même calculer ici la somme
de l'état de paiement. Donc, je clique sur Toto. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner la somme. C'est 777 600 €. D'accord? Donc, c'est le total de cet état de paiement. Par exemple, si je veux supprimer par exemple, le numéro d'employé. Donc, je clique ici et je supprime cette case. D'accord? Et si je veux supprimer, par exemple, le numéro d'indemnité, je clique ici et je la supprime. D'accord? Et je peux déplacer les cases afin d'avoir plus d'espace. Donc, voilà. Donc, c'est ça l'état de paiement. Ça comporte les salaires de chaque employé et ça comporte aussi quoi? Ça comporte la somme de ces salaires. Pourquoi je dois calculer la somme des salaires? Pour savoir est-ce que le budget de l'entreprise va suffire le gestionnaire des finances afin de payer leurs employés. D'accord? Donc, c'est ça le rôle de l'état de paiement en comptabilité. D'accord? Donc, moi, je combine entre la comptabilité et l'informatique. D'accord? Est-ce que vous voyez notre état de paiement? Donc, à la fin ou bien en bas, on trouve la somme. Donc, je vais supprimer cette somme et je vais garder le total. Donc, je peux le déplacer ici. Je peux le mettre en gras. Je peux l'agrandir. D'accord? Donc, voilà notre état de paiement. Maintenant, je vais créer un état de paiement pour une requête de sélection. On va cliquer sur la requête numéro 1, mode création. Est-ce que vous vous rappelez de cette requête? C'est une requête de sélection. D'accord? Alors là, par exemple, si je veux regrouper les données de cette requête par exemple, par numéro de salle. Est-ce qu'il existe le numéro de salle ici? Oui, il existe, le voilà. Donc, on verra comment faire. Enregistrer. Donc, je sélectionne requête 1, clique sur créer, ensuite sur assistant état. Ensuite, je sélectionne requête 1, je vais ajouter mes champs et je vais cliquer sur suivant. Alors là, il me pose une question. Souhaitez-vous ajouter un niveau de regroupement? Oui, c'est ça ma question. Je veux regrouper mes données par salle. Donc, je vais cliquer sur numéro de salle. Suivant. Donc, je veux trier mes données par numéro d'employé. D'accord? Donc, je sélectionne NumEmp. Ça veut dire numéro d'employé. Suivant. Donc, la disposition que je veux ajouter, est-ce que échelonné, ça veut dire sous forme des échelons, ou bien un bloc,
bien un contour. Donc, pour moi, le bloc est la meilleure présentation. Suivant, terminé. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc, la salle numéro 1 a regroupé 3 employés. D'accord? La salle numéro 10 comporte un seul employé, 11 la même chose, etc. La salle numéro 2 comporte 3 employés, 4, 5 et 6. Salle numéro 20 comporte un seul employé, c'est numéro 34. La salle numéro 3 comporte 3 employés, 7, 8 et 9. La salle numéro 4 comporte 3 employés, 10, 11 et 12. 5, la même chose, 3 employés. La salle 8 comporte un seul employé, c'est numéro 22. Et la salle 9 comporte un seul employé, c'est le numéro 23. Donc, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez compris le rôle du regroupement des données en utilisant les états d'impression? Donc, voilà, c'est ça le rôle. Regrouper, ça veut dire mettre un ensemble de données sous la tutelle d'un champ bien précis. Par exemple, le numéro de salle comporte 3 employés, d'accord? Selon les données qui se trouvent dans notre table. Est-ce que c'est clair? J'aimerais bien savoir si vous avez compris ce que je suis en train de faire. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Il n'y a pas de questions? Donc, je vais continuer. Je vais créer une autre requête. Création d'une requête. Donc, je vais ajouter mes 5 tables. Mes 5 tables. Donc, j'ai la table employé, j'ai la table indemnité, percevoir, salle et service. Donc, j'ai 5 tables. Est-ce que vous vous rappelez comment on doit mettre des jointures entre les tables? Donc, je vais chercher les clés qui se trouvent dans plusieurs tables. Par exemple, le numéro d'employé, il existe ici, il existe ici. Donc, je vais relier celui-là avec celui-ci. Est-ce que c'est clair? Ensuite, le code du service se trouve dans la table employé et se trouve dans la table service, oui, salle, et dans la table service. Très bien. Donc, je vais glisser code service vers la table salle, ensuite de la table salle vers la table employé. D'accord? Est-ce que vous voyez? Voilà. Ensuite, le numéro de salle existe dans la salle employée et dans la table employée et dans la table salle. Donc, je vais cliquer ici, numéro de salle. On a aussi l'indemnité, ou bien l'identifiant d'indemnité. Il se trouve dans la table employée et dans la table percevoir. D'accord? Donc, voilà. Voilà ma requête. Donc, moi, je vais ajouter les champs dont j'ai besoin. Je vais tout d'abord enregistrer
ma requête. Je vais l'appeler requête 4 parce que j'ai déjà créé requête 3. Donc, je vais ajouter quoi? Je vais ajouter le nom d'employé, le prénom, l'adresse. D'accord? Je vais ajouter le numéro de salle, le code du service, le nombre de lits, le nom du surveillant, le nom de service, surveillant plutôt, le bâtiment et le nom du directeur. Et je vais ajouter le nom d'indemnité, le montant par heure, le nombre d'heures et la durée de travail. D'accord? Donc, je vais combiner entre une requête de sélection et entre une requête qui permet d'effectuer des calculs. D'accord? Alors, donc, je vais déplacer. Regardez comment déplacer le champ. Je le sélectionne jusqu'à ce qu'il devienne en noir et je le déplace. D'accord? Donc, salaire, je vais écrire salaire, deux points, espace, montant par heure. Donc, je vais écrire montant par heure. Faites attention, il faut écrire la même écriture dans le champ montant par heure. Sinon, vous n'aurez plus le résultat. D'accord? Entre des accolades. Le tout fois le nombre d'heures. Ouvrir l'accolade. NB heure. Voilà. Parce que je l'ai tapé juste. Oui, je n'ai rien oublié. C'est bon. Donc, je vais exécuter ma requête. Donc, est-ce que vous voyez? J'ai ajouté d'autres champs tels que le code du service, le numéro de salle, le nombre de lits, le numéro de surveillant, le nom de service, bâtiment, nom du directeur, intitulé, indemnité, etc. D'accord? Donc, maintenant, comme je vous ai déjà dit, je vais combiner entre requête de sélection et requête de calcul. Par exemple, je veux organiser mes données par exemple, nom du service. Donc, dans critères, je vais cliquer sur la case critères et je vais écrire cardio. Par exemple, cardio. Et je veux voir est-ce que j'ai des employés du service cardio. Normalement, je n'ai plus. D'accord? Je vais essayer avec service ophtalmo. Ophtalmo. Je n'ai plus. Je vais vérifier les employés. Donc, l'employé numéro 1. Ophtalmo. Et je l'ai appelé ophtalmo. J'ai oublié le L. Donc, comme je vous ai déjà dit, il faut l'écrire telle qu'elle est écrite dans la table. Donc, elle est écrite ophtalmo. D'accord? C'est ça l'astuce des requêtes. Je vais supprimer le L.
Et voilà. Donc, voilà ma requête. C'est une requête de calcul qui permet d'effectuer des calculs. En même temps, elle permet de faire quoi? De sélectionner les données selon le nom de service. Donc, je vais créer un état d'impression pour cette requête. Donc, je sélectionne la requête numéro 4, créer, assistant état, j'ajoute mes champs suivants. Souhaitez-vous ajouter un niveau de regroupement? Oui. Donc, je vais les regrouper selon quoi? Selon, moi, qu'est-ce que j'ai choisi? Le nom du service. D'accord? Donc, je clique sur nom de service. Suivant. Je vais les trier par nom ou bien par numéro de salle. Suivant. Échelonné. Suivant. Terminé. Donc, voici mon état d'impression. Donc, les données sont regroupées par le nom de service. Mais est-ce que vous remarquez que les autres champs ne figurent pas sur l'état d'impression parce que la page, elle est petite. On verra comment l'agrandir. Donc, premièrement, je vais rendre le format paysage. Parce qu'il y a deux formats, comme en Microsoft Word. Portrait, ça veut dire vertical et paysage veut dire horizontal. D'accord? Donc, maintenant, les autres champs vont apparaître. Voilà. Et là, je vais calculer la somme. La somme de quoi? La somme des salaires. Voilà. J'enregistre et j'exécute. Donc, voilà. Les données sont regroupées par nom de service. Et voilà la somme ou bien le montant global de notre état de paiement, par exemple. Par exemple, chaque service doit établir sa propre état ou bien son propre état de paiement. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, c'est comme ça qu'on crée les états d'impression. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez compris jusqu'à présent? Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la soit l'écrire sur le chat. Je pense que tout à l'heure, vous pouvez continuer. Très bien, très bien. Donc, moi, je crois qu'on doit prendre une pause de 10 minutes et on reprend après la pause. D'accord? Alors, nous allons prendre une pause de 10 minutes et nous reviendrons, Inch'Allah.
Donc, 5 minutes et nous reviendrons. Donc, docteur, je crois que nous pouvons revenir à notre formation. Les 10 minutes sont terminées. Oui, on reprend. Donc, maintenant, on va voir comment combiner entre deux requêtes ou bien comment faire une jointure entre deux requêtes. Par exemple, donc, je vais cliquer sur Créer, ensuite sur Création requête. Maintenant, je vais cliquer sur l'onglet Requête et non pas l'onglet Table. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais ajouter la requête 1, c'est une requête de sélection, et je vais cliquer sur requête 2.
ou bien 3. Ajouter. Donc, je vais relier numéro d'employé avec numéro d'employé. Le numéro d'employé, je l'ai déjà ajouté. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez? J'ai pu combiner entre deux requêtes. Donc, les jointures ne se font... ou bien on peut faire des jointures avec les requêtes comme on peut les faire avec les tables. Et on peut même combiner entre requêtes et tables. D'accord? Pourquoi je vous montre les requêtes? Parce que la requête a une relation forte avec l'état d'impression. Donc, l'état d'impression représente la requête. Est-ce que vous voyez? Je vais le nommer requête 5. C'est bon. Maintenant, je vais créer une requête qui combine entre une table et une requête. Donc, je clique sur la table employé et sur la requête numéro 2. Numéro d'employé. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ajoute les champs. Code service, numéro de salle, nom employé, prénom employé, adresse. Ensuite, l'indemnité, le salaire, l'IRG et le net à payer. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner 5 enregistrements qui concernent l'employé numéro 1. D'accord? C'est l'intersection entre la requête et la table. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je vais maintenant créer l'état d'impression de la requête numéro 6. Donc, création d'état. Donc, création d'état, ça va nous donner un champ ou bien une plage vierge. D'accord? Moi, je veux une plage prête. Je ne veux pas prendre du temps pour ajouter les champs. Donc, soit je clique sur état, soit je clique sur assistant état. Donc, j'ajoute. C'est la requête numéro 6. Je clique sur 6, j'ajoute les champs suivants. Je vais les regrouper par code du service suivant. Je vais les trier par numéro de salle suivant, terminé. Donc voilà, voici mes données. Je vais l'ouvrir en mode création et je vais calculer le net à payer. Donc, je clique sur N, c'est-à-dire un net à payer. Je clique sur Toto, ensuite sur Somme. D'accord? Et je vais agrandir cette ou bien ce champ pour mieux voir le résultat. Est-ce que vous voyez? Affichage. Donc, voilà. Donc, c'est ça le résultat, ou bien c'est le salaire de l'employé Ali. Est-ce que vous voyez comment il regroupe les coordonnées du service numéro 1? D'accord? Donc, le montant global, c'est 250 200 €. Est-ce que vous voyez? Donc, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous n'avez pas compris pour pouvoir continuer. Est-ce qu'il y a des clarifications
dont vous avez besoin. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok, pas de questions, tout est clair. Je pense que nous pouvons revenir à la formation, docteur. Vous pouvez continuer. Très bien. Donc, on continue. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les tables, on a vu les requêtes, on a vu les formulaires et on a vu les états d'impression. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter les formulaires qu'on n'a pas ajoutés la fois passée. Donc, je vais ajouter le formulaire indemnité. Donc, je clique sur indemnité, ensuite sur créer, ensuite sur création de formulaire. C'est un formulaire vierge. Je vais ajouter à travers assistant formulaire. Donc, indemnité, suivant, suivant, terminé. Donc, voilà, c'est le formulaire indemnité. Je vais changer l'appellation, ID, indemnité. Donc, je vais l'appeler identifiant, identifiant. Et l'intitulé de l'indemnité, je vais l'appeler indemnité. Indemnité. Et je vais ajouter les boutons comme d'hab. Donc, quel type de bouton je vais ajouter? Le bouton fermé, opération sur formulaire, fermer un formulaire, suivant. Je vais choisir le symbole stop, suivant et terminer. D'accord? Donc, je vais exécuter. Lorsque je clique ici, voulez-vous enregistrer les modifications? Oui. Donc, ça va se fermer. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je vais créer le formulaire percevoir. Je sélectionne percevoir, ensuite clique sur créer, ensuite sur assistant formulaire. Donc, j'ajoute mes champs, suivant, suivant, terminé. Donc, je renomme les étiquettes, numéro d'employé, l'identifiant de l'indemnité. Donc, c'est identifiant. Le montant par heure. Donc, montant par. Pourquoi je fais ça? Je continue le travail sur les formulaires pour pouvoir, la séance prochaine, Inch'Allah, créer le fichier exécutable de notre logiciel. D'accord? Pour avoir du temps. Le montant par heure et le nombre d'heures. Ensuite, la durée de travail. De travail. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais exécuter. Donc, c'est ça, mon formulaire. Donc, moi, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux déplacer vers le formulaire percevoir depuis le formulaire indemnité. Donc, je clique sur indemnité, mode création. Je vais ajouter un autre bouton
qui permet de déplacer sur un autre formulaire. Donc, ouvrir un formulaire suivant. Je vais ouvrir percevoir. Suivant, 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 terminé. Donc, voilà. D'accord? Je vais exécuter. Lorsque je clique ici, le formulaire percevoir va s'ouvrir. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je vais mettre le bouton fermé dans le formulaire percevoir. Donc, opération sur formulaire. Fermer un formulaire, suivant, suivant, terminé. C'est le bouton fermé. Donc, je vais exécuter le formulaire. Voilà. Est-ce que vous voyez? Très bien. Je vais modifier. Donc, je vais modifier l'interface, ou bien ce qu'on appelle la façade du logiciel. À propos, donc, logiciel gestion des hôpitaux. D'accord? Donc, je vais supprimer à propos. Version 1.0 2024, copyright. Ou bien je vais les laisser comme ça. Et je vais créer un autre formulaire. Créer. Formulaire. Un formulaire vierge. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter un bouton qui s'appelle à propos. Donc, ça permet d'ouvrir le formulaire à propos. Suivant. Donc, je vais l'appeler copyright. Copyright. Suivant. Donc, je vais déplacer ce bouton. Voilà. Donc, je peux changer le format. Par exemple, je vais mettre un arrière-plan, image. Donc, j'ai plus d'images. D'accord, il n'y a pas de souci. Je peux colorer sans mettre une image. Donc, je vais remplir à travers d'autres couleurs. Par exemple, cette couleur-là. OK. D'accord? Modifier la forme. Par exemple, celle-là. Ou bien celle-ci. Est-ce que vous voyez? D'accord? Donc, je peux même mettre un contour avec une épaisseur large, avec une couleur, par exemple, celle-là, contour de la forme. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est juste pour vous montrer qu'on peut modifier le style et l'arrière-plan. Par exemple, je vais agrandir l'écriture. Je vais la mettre en gras. Je peux la colorer en blanc. D'accord? Donc, voilà. Formulaire numéro 1. Ou bien je vais l'appeler interface. Interface. Donc, lorsque je clique ici, je vais fermer. Je vais cliquer sur
le formulaire interface. Donc, lorsque je clique sur Copyright, ça va me prendre vers la fiche de création. D'accord? Donc, c'est un logiciel qui permet de gérer l'hôpital, notamment les employés. On peut l'appeler gestion du personnel, si vous voulez. Donc, à propos, mode création, gestion du personnel des hôpitaux. Gestion du personnel des hôpitaux. D'accord? Et là, je vais mettre plusieurs boutons qui permettent d'aller ou bien d'effectuer des opérations sur mes formulaires existants. Donc, j'ai combien de formulaires? J'ai 5 formulaires parce que j'ai 5 tables. Donc, je vais ajouter quoi? Je vais ajouter des boutons. Premier bouton concerne le formulaire. Ouvrir un formulaire. Le formulaire employé. Suivant. Donc là, je vais l'appeler employé. Désolé. Employé. Suivant. Terminé. Ensuite, un autre bouton. Je vais ouvrir le formulaire indemnité. Suivant. Là, je vais écrire indemnité. Suivant. Terminé. Je vais ajouter un autre bouton. Opération sur formulaire. Ouvrir formulaire. Suivant. Formulaire percevoir. Suivant. Donc, je vais écrire percevoir. Suivant. Terminé. Ensuite, un autre bouton. Le bouton de la table salle. Suivant. Je vais écrire salle. Suivant, terminé. Ensuite, le bouton de la table service. Suivant. Donc, je vais écrire service. Suivant, terminé. D'accord? Donc, ça, ce sont les boutons qui permettent d'accéder au formulaire afin de remplir ou bien de saisir les données. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà. Alors, je peux les colorer. Comme vous avez déjà vu, par exemple, le contour de la forme en bleu. On va mettre, par exemple, comme ça, des effets sur la forme. Le remplissage, par exemple. Comme ça. Ensuite, on va modifier la forme, par exemple, comme ça. Est-ce que vous voyez? Je vais agrandir un peu mes boutons. Et je vais mettre en gras les noms des boutons. C'est le côté esthétique du logiciel. C'est très important.
Est-ce que vous voyez? Donc, je vais fermer mon formulaire. Je clique sur Interface, ensuite sur Copyright. Est-ce que vous voyez ces boutons-là? Donc, chaque bouton permet d'accéder à un formulaire bien précis. Employé, indemnité, percevoir, salle et service. Est-ce que vous voyez? Donc, je peux même ajouter des boutons qui permettent d'ouvrir quoi? Qui permet d'ouvrir les états d'impression. D'accord? Donc, mode création. Alors, je vais ajouter deux boutons. Le bouton qui permet d'exécuter l'état d'impression numéro 1. Donc, voilà, c'est la fiche de paie. Non. 2, je vois, fiche de paie. Donc, 2, requête 2 et état de paiement. Très bien. Donc, requête 2 et requête 3. Donc, j'ajoute mes boutons. Alors là, je vais cliquer sur Opération, sur État. Ouvrir l'état, suivant, c'est requête 2. Suivant. Alors là, je vais écrire imprimer ou bien fiche de paie directement. Fiche de paie. Fiche de paie employé. Suivant. Terminé. Et je vais ajouter un autre bouton qui comporte l'état de paiement. Opération sur état. Ensuite, ouvrir l'état. Suivant. Requête 3. Suivant. État de paiement. De paiement. Donc, les états d'impression, comme on a déjà dit, permettent d'imprimer la paperasse du service concerné. Par exemple, la paperasse du service de comptabilité, elle comporte la fiche de paie ainsi que l'état de paiement. D'accord? Je vais ajouter un E. Suivant. Terminé. Donc, je vais modifier le format. Par exemple, celui-là. Style rapide, par exemple. Celui-là est fait sur la forme, par exemple, celui-ci. D'accord? Je vais agrandir l'écriture en gras. Et ici, je vais utiliser la couleur, par exemple, celle-là. Je ne sais pas si elle est claire. Je vais la changer. Voilà. Donc, voilà. Je vais agrandir les boutons. Je vais effacer employé parce que ça va prendre de l'espace. D'accord? Ici, je vais agrandir l'état de paiement. Voilà. Enregistrer. Donc, est-ce que vous voyez l'interface ou bien la façade du logiciel? Donc, je vais fermer. Je clique sur Interface. Donc, j'ai les boutons qu'on a créés et j'ai des états d'impression. Fiche de paye,
D'accord? Fiche de paye de l'employé numéro 1. Et j'ai l'état de paiement. Est-ce que vous voyez? Donc, ça sera notre logiciel, Inch'Allah. Il nous manque quelques étapes afin d'avoir le fichier exécutable, ou bien le logiciel exécutable. Vous aurez une copie normalement le lundi, Inch'Allah. Après-demain, Inch'Allah. On va continuer notre travail pour avoir le fichier exécutable ou bien le logiciel final. Donc, jusqu'à présent, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, on verra aussi comment sécuriser notre logiciel. Ça veut dire mettre un mot Donc, de pour passe. ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Pardon, docteur, je vous ai coupé la parole. Non, non, non plus. Pardon. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que nous n'avons pas de questions. Vous pouvez continuer, docteur. D'accord, très bien, merci. Alors, donc, est-ce que vous voulez savoir comment faire, ou bien comment sécuriser notre logiciel? Moi, c'était prévu pour la séance prochaine, mais puisqu'il nous reste une demi-heure, je vais vous montrer comment sécuriser le logiciel. Donc, on va fermer notre base de données. Oui. Et je vais ouvrir Microsoft Access. Attendez, je vais partager l'écran. Partager. Est-ce que vous voyez la fenêtre Microsoft Access? Alors là, Pas encore, docteur. Juste un petit moment, juste un petit moment. Oui, on peut la voir. Très bien, très bien. Je vais cliquer sur Ouvrir. Est-ce que vous voyez l'onglet Fichier? Sous Fichier, il se trouve l'onglet Ouvrir. Est-ce que vous pouvez le voir? Est-ce que vous voyez la fenêtre Parcourir? Je vais cliquer sur Bureau, ensuite sur mon répertoire Access, et voici ma base de données, Hôpital. Est-ce que vous pouvez la voir? Je vais la sélectionner. Ensuite, en bas, sur Ouvrir, il y a un petit triangle. Est-ce que vous pouvez le voir? Je clique sur le triangle à côté d'Ouvrir et je vais choisir Ouvrir en exclusif. Ouvrir en exclusif. Est-ce que vous voyez notre base de données? Elle est ouverte. Vous pouvez la voir. Donc, je continue. Je clique sur Fichier. Est-ce que vous voyez cette fenêtre-là? Compacter et réparer la base de données et le bouton chiffrer avec un mot de passe. Donc, je dois cliquer sur chiffrer avec un mot de passe. Par exemple, le mot de passe 1, 2, 3. Je vais choisir le mot de passe au hasard. Par exemple, 1, 2, 3. Je vais l'écrire une deuxième fois pour confirmer. 1, 2, 3. OK. Voilà. C'est bon. Je vais fermer le fichier et je vais le réouvrir. Maintenant, vous allez voir, il va me demander un mot de passe afin de
pouvoir l'ouvrir. Est-ce que vous voyez cette boîte de dialogue qui me demande d'entrer le mot de passe de la base de données? Est-ce que vous pouvez la voir? 1, 2, 3. OK. Donc maintenant, il m'a donné l'accès à ma base de données. Est-ce que vous voyez? Il paraît que nous allons faire le cours de la séance prochaine aujourd'hui parce que j'ai assez ou bien j'ai suffisamment de temps. Il n'y a pas de souci. Et dans la séance prochaine, on va faire une révision. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je clique sur Fichier, ensuite sur Options. Est-ce que vous voyez? Ensuite, sur Base de données active. Je vais choisir la façade ou bien l'interface ou bien comme vous voulez la nommer. C'est le formulaire qui va apparaître lors de l'ouverture du logiciel. Donc, je vais vers Afficher le formulaire et je clique sur Interface. Est-ce que vous voyez? Je clique sur Interface. D'accord? Et je clique sur OK. Donc, vous devez fermer et réouvrir la base de données. OK. Donc, je vais la fermer. Ensuite, la réouvrir. Je vais partager l'écran complet pour que vous puissiez voir le résultat. Donc, je clique sur la base de données hôpital. Est-ce que vous voyez? Il me demande un mot de passe. 1, 2, 3. Donc, est-ce que vous voyez? La première fenêtre qui va apparaître, c'est Copyright. Je clique. Logiciel gestion du personnel des hôpitaux, version 1.0 2024, créé par donc, le formulaire employé, le formulaire indemnité, le formulaire percevoir, le formulaire salle, le formulaire service. Ensuite, les états d'impression, on a la fiche de paye et on a l'état de paiement. Est-ce que vous voyez? Donc, est-ce que vous avez vu le mécanisme de ce logiciel jusqu'à présent? Est-ce que vous avez compris le mécanisme? Il n'y a plus de questions? Je vais fermer et ensuite réouvrir pour mieux voir. Donc, il est sécurisé, le logiciel. Il me demande le mot de passe. C'est 1, 2, 3. Donc, ça, c'est l'interface. Bien, la façade. On clique sur Copyright. Ensuite, on ferme. Normalement, le logiciel ne comporte pas la barre d'outils et la barre, bien le volet de navigation. Donc, normalement, c'est ça le logiciel. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais fermer et je vais réouvrir. 1, 2, 3. Voici notre logiciel. Il nous reste quelques retouches. On les verra la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, j'espère que vous avez assimilé ce qu'on a abordé ou bien on a évoqué aujourd'hui. Et j'aimerais bien vous entendre, j'aimerais bien savoir votre feedback. Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Est-ce que je dois répéter? Donc, j'attends vos questions. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat.
Mhm. Tout est clair pour vous? Donc, je pense que tout est clair pour vous, pour eux, docteur Sakina, et je pense que vous avez terminé, n'est-ce pas? Normalement, c'est tout pour aujourd'hui parce que j'ai laissé un intervalle de temps pour qu'ils puissent poser leurs questions. Ok, pas de souci. Tout est clair pour eux, docteur, à la fin du cours d'aujourd'hui. Voulez-vous ajouter quelque chose? Donc, pour la séance prochaine, Inch'Allah, on verra comment installer notre logiciel exécutable et vous aurez des copies, Inch'Allah. Vous pouvez les exécuter depuis votre maison, Inch'Allah, depuis vos ordinateurs. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention, nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous vous verrons, Inch'Allah, dans le dernier cours ce lundi à 21 heures selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Soyez présents, ne loupez pas le dernier cours. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités des étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, pardon, ou encore dans nos différentes formations telles que préparation à l'examen du DELF-DALF ou encore la formation de Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux qui aura lieu demain, ou encore découvrir les librairies Pinton qui aura lieu également demain, ou encore la formation d'aujourd'hui qui aura lieu le lundi, le dernier cours de notre formation d'aujourd'hui qui aura lieu le lundi, ou encore les meilleures pratiques pour une communication engageante et attirante. Ou encore, vous avez Python pour machine learning, vous avez également gestion de la performance stratégique, vous avez également, je pense que il y aura également le dernier cours de la formation d'apprentissage de langue anglaise, et les outils d'analyse du marché, marketing digital, apprenez à programmer en Java et plein d'autres activités qui viendront. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Au revoir. Merci infiniment.